Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais faire une petite capsule vidéo, une capsule que je qualifierais d'un peu spéciale, car je voudrais rendre un hommage posthume à toutes les mamans des années 40 et 50. On sait qu'à cette époque, c'était l'époque des familles très nombreuses, et ceci était un peu partout, à la grandeur de la province de Québec. Et dans les années 60, malheureusement, disons que on a attaché beaucoup moins d'importance aux familles nombreuses parce que la jeunesse dont je faisais partie calculait que l'ère des familles nombreuses était révolue. Mais je voudrais faire un retour en arrière de peut-être 10-15 ans pour rappeler le souvenir de ces valeureuses mamans qu'il y a eu durant cette période. Sur l'île Saint-Onge, je voudrais en citer quelques-unes, là. Il y avait la famille de Mme Eugène Jean, qui, elle avait 19 enfants de vivants, et elle en avait eu 21. Et un peu plus haut sur l'île Sainte-Anne, moi je restais au coin de... juste en face de M. Goulette, là. C'est là que j'ai connu mon enfance, là, vers l'âge de 4-5 ans, quand j'ai commencé à aller jouer dehors, là. Il y avait la famille de William Tremblay, qui demeurait un petit peu plus bas dans la côte, là, que je connais très bien parce que un peu plus tard, Tika, c'était un de mes amis, là, pour faire des activités. Et je crois qu'elle, ils ont eu 12 enfants. Et il y a eu Mme Gagné aussi, qui restait au bout de la rue Gagné, là. Elle, c'était 13 ou 14 enfants. Je l'ai un petit peu moins connu. J'ai connu Jean-Yves, son garçon, il était à peu près de mon âge. Et juste à côté de chez moi, il y avait la famille de Rosario Fortin, que Mme Fortin avait eu 9 enfants. Et je me souviens très très bien de Mme Fortin parce que quand j'étais jeune, là, je croyais que Mme Fortin était plus propre que les autres. Parce que la galerie était faite comme un L. De chaque côté de la maison, là, il y avait une grande galerie et il y avait toujours du linge détendu sur la corde. Mais ce que je ne remarquais pas, c'est que les autres mamans étaient comme ça. Il fallait qu'ils fassent énormément de lavage là, pour garder des familles aussi nombreuses, propres, là, et bien mises. Et en face, il y avait Mme Ouellette, Maurice Ouellette, qui, elle, a élevé ses enfants seuls. Je crois qu'elle en avait 7. Son mari était parti à la guerre et n'était jamais revenu, mais ça, c'est une autre histoire. Et je pense aussi à la maman de Boris Tremblay, qui, elle, était veuve et qui a élevé une famille de 7-8 enfants. Je crois qu'elle était seule. Et sur Facebook, Mme Pauline Moffett me mentionnait que dans sa famille, quand elles étaient jeunes, là, il y en avait 9 à l'école en même temps. Imaginez-vous, je crois qu'il était 12. 9 enfants à l'école en même temps. Et aujourd'hui, on se demande comment ces femmes ont-elles pu faire pour élever des pareilles familles, là. Et de plus, ces mamans-là ne se plaignaient jamais. Elles accomplissaient leurs tâches et on ne les entendait jamais se plaindre là, que la vie était dure, puis en tout cas. C'était une autre mentalité. Et ça ne les a pas empêchés d'être heureuses là, avec leurs nombreuses familles. Et des fois, on se demande par quelle abnégation ces valeureuses mamans ont pu tenir le fort avec des familles aussi nombreuses. Et moi, personnellement, je suis un peu chanceux que j'ai encore ma maman.
Elle va avoir 98 ans le 27 novembre. Elle est en parfaite santé. Et c'est une famille. Ma maman est une Morin venant de Kamouraska. Et c'est la dernière de la famille. Les autres sont tous décédés. Mais ma tante Berthe est morte, avec 101 ans. Imaginez-vous, il décède dans ces âges-là. Et malheureusement, cette petite capsule pour rendre hommage à ces mamans des années 40-50 se fait de façon posthume parce que malheureusement, elles ne sont plus parmi nous. Mais en vieillissant, on se souvient de ces mamans et avec quelle abnégation elles ont pu rendre à terme des familles aussi nombreuses. Et en terminant, je voudrais laisser un petit commentaire sur deux dont je me souviens très très bien, soit Mme Marie-Louise, la femme de William, et Alberta, la femme de Rosario Fortin. Ces deux madames, je les ai très très bien connues, et je m'en souviens très très bien. Et comme toutes les autres de cette époque, elles ne sont plus parmi nous, mais elles vivent dans l'allégresse, dans un autre monde, après avoir accompli des tâches mémorables qu'elles ont exécutées durant les années 40-50. Sur ce, je dis bonne écoute et merci de m'accueillir dans votre petit écran. Et aussi, j'ajouterais que sur le site d'Alma, on voit que quand il y a des photos, les petits-enfants mettent des photos de leurs grands-parents ou de leurs arrière-grands-parents, il y a de nombreux commentaires là, à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, on réalise que ces femmes exceptionnelles ont accompli une chose qui est inconcevable aujourd'hui. Ce serait impossible pour une famille, une maman, dans les années où nous vivons, d'être capable d'élever convenablement des familles aussi nombreuses. Encore une fois, merci, au revoir et à la prochaine.